Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la formation WebDev Perfectionnement. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler de l'animation des champs. Alors, nous allons voir quels sont les principes, évidemment, de l'animation, mais surtout que l'on peut agir sur les champs et plus précisément sur les images. C'est quand même le plus fréquent au niveau des animations, bien qu'en plus, vous allez voir le faire sur pas mal de champs différents. Nous verrons comment le faire dans l'éditeur, donc vous disposez d'un certain nombre de fonctions prédéfinies qu'il suffit de sélectionner dans l'éditeur WebDev pour animer des champs ou des images. Et nous verrons également comment le faire par programmation sur certains éléments qui peuvent être animés donc via le code. Donc à titre d'exemple, nous allons créer une nouvelle page dans laquelle nous allons insérer différents champs et voir un petit peu ce que l'on peut faire avec au niveau des animations. Il y a pas mal de possibilités, vous le verrez. On les verra pas vraiment toutes de manière exhaustive parce qu'il y en a trop par rapport à la durée prévue de la vidéo, mais je vais vous montrer quelques manipulations parmi les plus intéressantes à faire. Donc nous allons tout de suite créer une nouvelle page de démonstration dans notre petite application. Donc allons-y, voici l'application, nous allons créer une nouvelle page, toujours à partir de notre modèle de départ, et on va l'appeler donc animation. Au pluriel, puisqu'on en fera plusieurs. Voilà, un petit CTRL W pour retirer tout ça, et on va pouvoir commencer. Alors nous allons dans un premier temps ajouter une image dans cette page et voir quelles sont les options que nous propose l'éditeur. Donc je vous propose de créer un champ image, voilà, de taille moyenne, enfin pas trop grand, et on va y ajouter donc une image parmi celles du catalogue, donc n'importe quelle image qui ait une forme, on va dire plus ou moins carrée, une fleur, un robot, ce que vous voulez, par exemple le petit robot. Voilà, donc je vais garder volontairement la taille maximale. Ici, il me propose d'optimiser l'image. Bon, ça c'est un petit détail, ça n'a rien à voir avec l'animation. L'emplacement de l'image, il va la copier, très bien. Là, il me dit simplement que le champ n'est pas assez grand pour y mettre l'image. Est-ce que je veux adapter la taille de l'image ou agrandir le champ? Ou plus exactement, adapter le champ ou conserver la taille actuelle. Pour l'instant, je conserve la taille actuelle. Si je regarde ce que ça donne, ça va me donner ceci. Donc l'image n'est pas entière, évidemment, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'était pour vous montrer ce que ça donne par défaut, puisque je n'ai pas agrandi le champ. Donc, ce que je veux, moi, c'est voir quand même l'image tout entière, donc je reviens ici dans les propriétés, et je vais prendre quelque chose comme homothétique, qui nécessite quelques options supplémentaires, pas de problème. Ici, ce qu'on appelle homothétique, ça permet de voir l'image en entier, dans le cadre défini, et surtout sans déformation. Bon, ici, il n'y a pas encore d'animation, mais la première chose que je peux vous montrer par rapport à une image, c'est le zoom automatique. Vous allez dans les propriétés de l'image, dans ces détails, double-cliquez dessus, vous allez sur l'onglet, justement, détails, et ici, vous avez la notion de zoom automatique. En prenant cette option et en l'activant, sur un pop-up automatique, on va avoir tout simplement l'image qui va se zoomer quand on va passer la souris dessus. Donc c'est pas tout à fait une animation, mais disons qu'il y a une notion d'animation là-dedans, puisque si l'image est suffisamment grande, en déplaçant la souris, on voit le zoom se déplacer également. On va faire un petit test là-dessus pour vous montrer rapidement à quoi ça correspond. Voilà, quand j'amène la souris sur l'image, comme vous le voyez, elle est zoomée. Bon, ici, celle-ci, elle est peut-être pas tellement adaptée à ça, parce que ça donne un résultat un petit peu moyen, mais quand l'image est plus grande, on a quelque chose d'assez sympa. Ensuite, on va faire en sorte de pouvoir déplacer cette image au doigt. Alors évidemment, là je suis sur un écran normal, mais sur une tablette, par exemple, ou sur un téléphone, ça peut fonctionner. Ça fonctionne aussi sur un écran normal, mais ça se fera bien entendu à la souris. Donc ici, si je double-clique sur l'image, j'enlève cette option de zoom automatique, je vais activer les options de scroll. Donc c'est ce qu'on appelle le scroll pour le déplacement au doigt. Je prends par exemple scroll et zoom automatique. Je valide et je teste. Donc pour l'instant, l'image n'est pas différente de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, mais je vais pouvoir la zoomer. Si j'étais sur un écran tactile, je le ferais avec 2 doigts. Comme je suis sur un écran normal, je le fais en appuyant sur la touche Shift et en déplaçant à la souris, ce qui remplace la notion des 2 doigts. Maintenant que j'ai zoomé sur l'image, comme vous voyez, je peux me déplacer à l'intérieur simplement à la souris. Donc si je ne l'avais pas réduite au départ pour la voir entièrement, je pourrais donc, sans même zoomer dessus, me déplacer dans l'image. Voilà. Donc là encore une fois, c'est pas tout à fait de l'animation, en tout cas pas en automatique,
mais l'image est quand même animée par mes manipulations. Nous allons maintenant insérer une nouvelle image dans laquelle nous allons utiliser une vraie option d'animation. Je vais placer donc ici sur ma page une image que je vais prendre dans mon répertoire d'images. Alors, je la prends là-dedans pour qu'elle soit relativement grande. C'est une image représentant l'intérieur d'un appartement. Voilà, donc peu importe l'image, vous prenez une photo quelconque pour faire la même chose. Je ne vais pas adapter la taille du champ à la taille de l'image, je vais conserver sa taille actuelle. Et ce que je veux faire ici, c'est donc l'animer. L'animer grâce aux effets automatiques qui sont ici et qui me permettent d'avoir un certain nombre de choix assez intéressants sur l'animation que je vais pouvoir appliquer sur l'image. Alors la plupart de ces animations concernent le changement d'image quand on fait défiler plusieurs images dans le même champ. Je vous le montrerai juste après. Mais malgré tout, malgré ça, on peut d'ores et déjà utiliser certaines de ces animations même sur une image toute seule, comme par exemple cette animation-là qui s'appelle mouvement panoramique. Vous connaissez probablement ça, vous l'avez certainement déjà vu. Il s'agit de faire déplacer un petit peu l'image tout doucement de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, et de zoomer ou dézoomer légèrement dessus, comme si on avait des mouvements de caméra. Voilà, vous allez voir le résultat. Je vais faire un go sur cette page. Voilà. Je pense que ça vous parlera, si vous avez déjà vu ça, notamment sur des écrans de démonstration dans les magasins, etc. Donc voilà, c'est pas mal pour animer un petit peu la page d'accueil d'un site, par exemple, ou pour présenter un produit. Donc ça, c'est déjà une animation automatique. Cette animation automatique, on va pouvoir la coupler avec le défilement d'image. Le défilement d'image étant aussi, de cette manière, une animation automatique. Donc pour faire défiler des images, il faut bien sûr les avoir à disposition. Donc pour ça, je vais sélectionner quelques-unes de mes images et les placer dans le bon répertoire. Le répertoire en question, c'est le répertoire qui porte le nom du projet _web qui se trouve dans le répertoire du projet. Si je vais ici sur le bouton, ce petit bouton qui me permet d'aller explorer le répertoire du projet, vous allez voir que dans notre répertoire de projet, donc le projet s'appelle École 3. Nous avons ici un dossier qui s'appelle École 3 _web. Comme vous le voyez, et là-dedans sont mis tous les éléments qui sont générés pour le site WebDev. Eh bien, c'est dans ce dossier-là qu'il va falloir placer un dossier contenant les images que vous voulez faire défiler dans votre page. Ces images seront bien sûr à terme envoyées sur le site réel, bien entendu. Alors, je vais donc aller dans mon dossier images, sélectionner par exemple des images qui ont plus ou moins la même taille, voilà les images représentant des maisons, etc. Je copie tout ça, je vais aller dans le répertoire _web, créer un nouveau dossier que je vais appeler tout bêtement images par exemple, voilà, et placer les images à l'intérieur. Donc je vous conseille de faire le même genre de manipulation pour pouvoir faire la suite de la démonstration. Maintenant je vais revenir sur mon projet. Je vais garder la même image, en fait, on va le faire sur celle-ci, je vais double-cliquer dessus, et nous allons définir un défilement d'images. Alors ça se passe ici dans l'onglet Général, vous allez ici sur Type, alors vous voyez, vous avez plusieurs types d'images que vous pouvez placer dans ce champ, et notamment des types d'images faisant référence à plusieurs images, donc qui viennent soit d'un répertoire, par exemple, soit d'une base de données. Alors il y a deux de ces types qui permettent de gérer le défilement d'images. C'est dynamique, vitesse maximale, sous-entendu dans un répertoire qu'il va falloir désigner juste en dessous, et également depuis une base de données qui est censée contenir les chemins des images. Si votre base de données contient les images sous forme de champs mémo, vous ne pouvez pas les faire défiler, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc ici nous allons prendre l'option dynamique vitesse maximale, et vous allez activer le défilement automatique d'image. À partir du moment où vous l'activez, ici, par rapport à ce qu'on avait, vous voyez, il y avait auparavant image, on a maintenant répertoire, et vous devez désigner donc le répertoire dans lequel se trouvent les images, répertoire qui doit être donc, comme on l'a dit, en dessous du répertoire _web du projet. Donc ça se passe ici. Voilà. _web, répertoire image. Et puis vous choisissez le mode de défilement automatique. Donc là, vous pouvez très bien rester sur le mouvement panoramique. Vous pouvez en essayer un autre. Vous avez pas mal de choix.
possibles, des fondus, des déplacements de droite à gauche, etc. Vraiment différentes choses, y compris le défilement aléatoire, dans lequel il va choisir tout seul la façon de transiter d'une image à l'autre. Donc allons-y, un petit test. Alors vous avez vu que l'intervalle de défilement était de 3 secondes, donc il faut laisser le temps de passer ces 3 secondes. Et voilà les images qui défilent. Donc de manière aléatoire pour le coup, avec des transitions qui changent complètement entre deux images. Donc voilà une autre façon d'animer des images de manière automatique, puisqu'on n'a pas encore fait de programmation pour ces manipulations-là. Alors revenons un instant sur l'éditeur pour vous montrer quelques options en rapport avec ces animations. Comme vous voyez ici, on peut définir donc de démarrer automatiquement le défilement. On définit également l'intervalle, et tout ça c'est modifiable par programmation, c'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer le défilement par programmation, au clic d'un bouton ou n'importe quoi d'autre, ce que vous voulez, et on peut même définir les images elles-mêmes par programmation. Alors je vous propose de jeter un œil à la page d'aide correspondante, voilà c'est celle-ci, image avec défilement automatique. Donc vous voyez ici par exemple pour définir les différentes images qui seront affichées dans le champ, eh bien il suffit de préciser leur nom avec des retours chariots qui les séparent, donc comme une sorte de grande chaîne de caractères qui liste toutes les images. Et vous voyez ici les différentes fonctions du W-langage qui vont vous servir à démarrer le défilement, l'arrêter, passer à la première image, passer à la suivante, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment très très simple, je vous fais pas de démo, mais vous pouvez tester ces différentes options. Alors, puisque nous sommes dans l'aide, eh bien, je vous propose de jeter un œil à une autre fonction qui va vous permettre de faire des animations, qui est animation joue sur propriété champ. Alors, celle-ci est un petit peu limitée parce qu'on peut pas agir sur tout, mais quand même, vous allez voir qu'on va pouvoir s'en servir pour agir notamment sur les propriétés que vous voyez là, donc la hauteur, la largeur, la position X et la position Y d'un champ. Alors, d'un champ ou d'une image, enfin, c'est la même chose, n'importe quel élément qui peut se déplacer, donc, enfin, que l'on veut déplacer sur une page WebDev. Alors, je vais vous montrer, on va essayer de faire ça. On va venir ici, et on va, par exemple, placer soit un bouton, soit une image. Justement, pour l'illustration, vous allez voir qu'on peut le faire également avec un bouton. Donc, ça marche avec n'importe quoi, un bouton, et tenez, on va mettre aussi une image, pourquoi pas. On fera les deux, comme ça. Voilà, je vais mettre donc une petite image, alors, change un peu de robot, cette fois on va le mettre plus petit, voilà, très bien. Ok, on y va, on va le renommer, sinon on va écraser l'autre. Voilà, très bien. Alors, le code que je vais devoir insérer ici, je peux le mettre par exemple dans le bouton pour déplacer le robot, ou je peux le mettre dans le code d'initialisation de la page, etc. Tenez, on va commencer par le mettre dans le bouton. Je vais aller donc dans le code du bouton et je vais utiliser ma fonction donc d'animation, celle que je vous ai montrée ici dans la page. Alors attention, cette fonction, comme vous le voyez ici, n'est utilisable que du côté navigateur. On va pas animer les éléments de la page du côté serveur, ça n'a pas trop de sens évidemment. Donc c'est animation joue sur propriété, champ du côté navigateur. On va mettre ça donc dans notre page ici. Voilà, j'ai fait un copier-coller pour éviter de tout retaper. Et je précise ensuite les différents paramètres. Donc le premier paramètre, c'est le champ. Donc là, on va prendre l'image robot 2, normalement c'est le nom de la deuxième image. Je vais définir ici la propriété que je veux modifier. Alors par exemple, on va agrandir ou diminuer l'image, pourquoi pas, ou la déplacer, tiens, la déplacer de gauche à droite. Donc la déplacer de gauche à droite, c'est la propriété X, c'est l'axe des X. On met le nom de la propriété en majuscule, enfin majuscule c'est pas important, mais entre guillemets en tout cas, surtout, voilà, et pas directement. Il faut vraiment être entre guillemets, faire attention donc à l'écrire correctement. Lui donner une valeur de début, une valeur de fin. Alors je sais pas exactement à quelle position j'étais, il faut partir approximativement de là où j'étais. Voilà, là l'image elle est à 400, en gros on va dire. 400 points du bord, donc je vais dire début 400. Position de fin, je sais pas, moi je vais la faire avancer de 400 à 800 par exemple. C'est totalement bidon, hein, 600, allez. Voilà. Et ensuite, je lui donne la durée, donc c'est un paramètre optionnel, mais ici je vais le préciser. Il s'agit donc de la durée de l'animation, donc du temps qu'il va mettre pour aller de 400 à 600.
en centièmes de seconde. Donc si je veux par exemple que ça se fasse en, admettons, 5 secondes, ça fera donc 5 centièmes, mais 500 tout simplement, hein. 500, voilà. Et enfin, le type d'animation. Alors là, vous avez 3 possibilités, anime accélération, décélération et linéaire. C'est facile à comprendre, hein. Si c'est linéaire, la vitesse sera la même du début jusqu'à la fin. Accélération, il va partir doucement et accélérer, et décélération, l'inverse. Alors on peut tenter par exemple l'accélération pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je ferme la parenthèse, j'améliore un petit peu l'affichage, et c'est parti, on va pouvoir tester cette animation. Auparavant, avant que j'oublie, j'allais oublier presque, faites attention à ce que fait le bouton. Comme j'ai mis le code dans le bouton, un bouton que vous mettez dans une page web dev, par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les données au serveur, donc il envoie la page au serveur. Là, c'est pas du tout ce que je veux faire, donc je vais lui dire rien du tout. Tu n'envoies rien au serveur. Je ne veux exécuter que le code côté navigateur. Je ne veux pas exécuter de code ou quoi que ce soit côté serveur. Dernier point, attention, parce que je sais pas si c'est écrit dans la doc, en tout cas c'est pas mis en évidence. Pour que ça fonctionne, il faut que le champ soit superposable, pas le bouton, le champ que vous voulez déplacer. Et ça vous le dit pas, si vous le faites pas, ça ne marche pas, et point, il se passe rien de particulier. Donc là, il faut que je revienne sur les propriétés du champ, et que je le rende superposable, pour qu'il puisse se déplacer, et donc éventuellement se superposer avec d'autres champs. Alors allons-y, un petit test, go, je clique sur le bouton, et voilà l'animation dont on vient de parler. Ok, voilà. Et comme je vous le disais, là on a fait le test sur une image, truc classique, mais ça marche aussi sur d'autres éléments comme les boutons eux-mêmes. Donc par exemple, je pourrais imaginer de mettre la même ligne, par exemple dans le code d'initialisation de la page. Alors je vous propose de copier cette ligne, de revenir sur le code de la page, et d'aller dans le chargement onload. Attention, toujours côté navigateur, ça ne marchera pas sinon. Donc côté de toute façon, si vous le collez dans le côté serveur, il va vous le dire, ça c'est pas accepté, regardez. Ça se met en rouge tout de suite, voilà, c'est pas possible. Donc ici, côté navigateur, je colle mon code, voilà, et cette fois je vais animer par exemple le bouton, justement. Donc à la place de l'image, on va écrire btn son nom 1. Voilà, on va lui donner même déplacement, pourquoi pas, peu importe. Dernier point, avant de tester, il ne faut pas oublier de rendre le bouton déplaçable, donc superposable également, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le champ image. Donc double-clic sur le bouton, onglet IHM, le champ peut être superposé. Voilà, maintenant on peut tester. Donc je fais Go, ici. Et voilà, le bouton qui se déplace. Si je clique dessus, même pendant le déplacement, vous voyez que l'image se déplace également. Voilà, ça fonctionne. Donc ici, vous avez vu comment bouger, déplacer des éléments par programmation. Vous pouvez également utiliser les deux propriétés hauteur et largeur pour changer la taille de l'élément par programmation. Ce sont les 4 seules propriétés qui sont modifiables de cette manière. Bien, et bien voilà, nous avons vu ce que l'on pouvait faire avec les animations au niveau des champs et des images dans une page web dev. Bon, il y aurait d'autres possibilités, évidemment. Vous pouvez faire de la programmation HTML5, vous pouvez faire du Flash, du Silverlight, etc. Mais c'est pas vraiment l'objet de cette petite vidéo. Ça serait beaucoup trop long à démontrer ici. Puis le Flash, c'est pas quelque chose qui est vraiment au goût du jour. On essaye maintenant d'éviter, on fera plutôt du HTML5. Donc il y a d'autres possibilités qui existent ou qui vont sûrement être amenées dans les futures versions ou les futures mises à jour de WebDev. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.